Bien-aimé, je viens encore t'exhorter ce soir, ce jour, selon l'heure à laquelle tu te trouves. Je suis le pasteur Dieudonné Mbono du ministère Vie d'Impact. Je viens ce soir apporter une exhortation à quelqu'un que j'ai intitulé La foi. Bien-aimé, la foi est un sujet très important, un sujet capital dans la vie chrétienne. Et sans la foi, la Bible nous dit que nul ne peut plaire à Dieu. Or, celui à qui nous cherchons à plaire tous, c'est Dieu. Dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 1, là-bas il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes espèrent, beaucoup croient, beaucoup s'attendent à Dieu pour quelque chose. Beaucoup s'attendent à Dieu pour un emploi, pour un mariage, pour un bébé, etc. Mais lorsque la difficulté d'avoir ces choses se présente, lorsque la difficulté d'avoir les choses que nous souhaitons arrive, alors on est découragé, on abandonne, on baisse les bras. Mon ami, ma soeur, une foi ferme ou une ferme assurance de ce que tu espères est une assurance qui est convaincue que tu vas obtenir ce que tu veux. Une assurance qui est convaincue d'avoir quelque chose. Mais cette assurance n'est pas n'importe laquelle. Cette assurance est ferme. L'exemple d'une ferme assurance que nous avons ou de quelque chose de ferme que nous connaissons, c'est le rocher. Parfois, lorsque nous allons dans nos villages, devant une rivière, on trouve un rocher. Ce rocher-là depuis des années, parfois depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, et rien ne peut l'ébranler. Il est stable. Alors, la Bible dit que Jésus est le rocher de notre salut. Et c'est sur ce rocher ferme, parce qu'il est un rocher ferme, que tu dois mettre ou fonder ta foi. Donc, bien aimé, ta foi ne doit pas être vide. Elle ne doit pas être sans un socle ou sans fondement. Ta foi ferme doit reposer sur Jésus, le rocher. Tu dois savoir que tu espères avoir ou tu comptes avoir quelque chose. Tu ne le fais pas en comptant sur toi-même, mais en comptant sur Jésus-Christ. Tu ne le fais pas en comptant sur ta capacité, mais sur celui qui est pleinement capable de te donner ce que tu désires obtenir. Parce que la Bible dit que tout a été créé par lui. Et celui qui décide de ce qu'il doit accomplir. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24, là-bas il est dit que celui qui t'a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est Jésus qui t'a appelé. Et ce qu'il a dit qu'il va faire, il le fera parce qu'il ne ment pas. Mais une chose fait que notre foi soit vacillante, qu'elle soit instable, et donc incapable de nous apporter les résultats que nous voulons. Cette chose n'est rien d'autre que le doute. Bien-aimé, tu doutes car tu te dis que tu te poses des questions, tu dis est-ce que c'est possible? Est-ce que ma foi peut me donner telle chose? Est-ce que je peux obtenir telle chose? Etc. etc. Parce que tu regardes à toi. Tu te dis est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux obtenir telle chose? Peut-être que j'ai trop péché, j'ai commis trop de péchés, je ne peux pas obtenir telle chose. J'aimerais te rappeler encore aujourd'hui que ce n'est pas toi, mon frère, ma soeur. Toi, tu ne peux rien. Mais mets ta foi sur le rocher. Celui qui a payé le prix et la foi que tu mets en Jésus-Christ va te permettre d'obtenir ce que tu souhaites. Parce que ce n'est pas toi qui le donne, c'est lui qui le donne. C'est lui le rocher, celui qui est stable. Toi, tu peux vaciller, tu peux trembler, tu peux ne pas être capable d'obtenir quelque chose. Mais lui qui a payé le prix, lui que Dieu a envoyé mourir pour toi, pour te donner ce que tu souhaites, te permettra de l'avoir en comptant et en mettant ta foi sur lui. Et bien évidemment, cette foi
doit être basé sur sa parole. Parce que la Bible dit que ce que tu demandes doit être conforme à sa parole, à sa volonté. Et si c'est ainsi, nul doute que tu vas l'obtenir dans le nom de Jésus. Alors je prie pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que ta foi ne vacille plus, que tu ne regardes plus à toi-même, que tu ne bases pas ta foi sur ta capacité, sur tes forces, sur ton intelligence, sur ton habileté, mais que tu laisses là tout ceci pour baser ta foi sur le rocher du salut, sur Jésus, parce que c'est lui qui est capable et non toi. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa grâce soit avec toi, que sa lumière luise sur toi, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.